Alors une deuxième petite vidéo sur la récursivité simple avec la pile d'appel. Donc simplement pour prendre d'abord un exemple, je vous présente ici une fonction affiche qui prend en paramètre un entier n et puis qui va travailler sur des affichages. Donc elle commence par afficher A suivi de l'entier n, puis fait un appel récursif, puis affiche B suivi de l'entier n. Donc on peut se poser la question précisément que fait l'appel affiche de 3. Alors, donc simplement au début, on sait que la fonction affiche A suivi de 3, et puis elle fait un appel récursif en appelant la fonction qui est lancée sur le entier n égale 2, et donc qui affiche à son tour A2. Puis A2 appelle affiche de n-1, donc affiche de 1, et puis s'affiche A1. Affiche de A, après avoir affiché A1, la fonction appelée sur 1 appelle affiche de 0, qui ne fait rien, et donc qui rend la main immédiatement. Et maintenant A1, la fonction 1 reprend la main et va afficher le B suivi de sa valeur, donc va afficher B1. Puis c'est à son tour de rendre la main et permettre l'affichage de B2 qui rend la main, et enfin c'est la fonction qui était totalement initiale qui affiche B3. Donc tout ça pour dire que principalement quand on fait un appel récursif, c'est pas un goto, la fonction après avoir fait son appel récursif reprend la main et continue l'exécution du programme qui était prévu. Et ça c'est tout à fait utilisable lorsqu'on fait une fonction récursive pour travailler sur les aspects pour permettre des traitements plus complexes. Alors une petite démonstration en utilisant le programme Robozel, le jeu Robozel. Donc voici une instance de Robozel avec un programme qui est très limité où j'ai l'autorisation qu'à 5 éléments dans mon programme. Et puis je dois commencer par faire une longue chaîne de tout droit. Et quand c'est rouge, je m'interromps de mes tout droits et je dois tourner autour de ma boucle. Alors c'est très simple, c'est très simple. Quand on a compris, c'est simple. Je vais commencer par dire que je vais tout droit. Et puis, dans le cas où je suis sur une case bleue, donc je vais mettre une conditionnelle avec un bleu. Si je suis sur une case bleue, je recommence. D'accord? Donc tout ça, ce bout-là va me permettre d'aller jusqu'à la case rouge et ensuite de m'interrompre. Et après, une fois que je serai sur la case rouge, je vais commencer à m'intéresser au post-traitement, donc à cette partie-là du code qui sera faite après. Et donc ce post-traitement, je peux faire aller tout droit, tourner à droite. Donc je vais tout droit, je tourne à droite. Donc on va arriver là, et puis après que le programme aura fini, il va libérer la main au précédent, qui va pouvoir l'exécuter, et ainsi de suite, tourner comme ça autour de la boucle. Donc évidemment, j'avance, je fais un appel récursif, j'avance, je fais un appel récursif, on voit souligné ici que c'est exactement ce qui se passe. J'avance récursif, avance récursif, avance récursif, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à ma case rouge où je saute l'appel récursif et donc je continue mon programme. J'avance, oups. Mince. Donc je reprends, j'avance, récursif. Et puis j'avance, et je tourne. Et là, puisque cette fonction rend la main à la précédente qu'il a appelée, à son tour, elle va avancer, tourner, tourner, et ainsi de suite. Alors un autre exemple qu'on peut utiliser, donc ici c'est la même idée, on veut avancer jusqu'à ce qu'on atteigne la case rouge, et seulement à ce moment-là on tourne à droite, puis avancer, et puis tourner à droite pour prendre cette case étoile. Sauf que le piège, c'est que j'ai aucun moyen de savoir quand est-ce que je dois m'arrêter de cette partie-là du programme. La seule chose que je constate, c'est que le nombre de cases dont je dois avancer sur cette zone-là, c'est égal au nombre de cases dont je dois avancer sur cette zone-là. Et donc, je peux utiliser une pile pour compter le nombre de pas que je fais ici, et puis faire exactement le même nombre de pas après. Donc ça, c'est mon programme F2, du coup. Je vais dire avancer. Si je suis dans du bleu, je refais F2. Et puis, sinon, si je suis sur une case rouge, je tourne à droite, et puis j'avance. Alors ce programme-là, il va me permettre d'avancer jusque-là, tourner, puis d'avancer d'autant de cases que j'ai avancé au coup d'avant. Donc sur F1, j'ai plus qu'à lancer la fonction F2 qui m'amènera ici, puis tourner à droite, puis avancer, et je serai arrivé au bout de mon code. Et donc je le lance, et je vois que j'ai fini mon puzzle. Voilà pour la petite démonstration sur Robozel. Je reviens à mes diapositives. Alors j'ai une autre fonction, un autre exemple maintenant avec une fonction somme qui renvoie à quelque chose,
qui renvoie un entier. Donc cette fonction somme qui renvoie un entier, ce que je constate, c'est que ma condition d'arrêt est là. Si n est plus petit ou égal à 1, alors ça renvoie res. Si maintenant n n'est pas plus petit ou égal à 1, alors j'ai un appel récursif. Et ici j'ai un gros piège, c'est que cet appel récursif, qu'est-ce qu'il fait? Il va retourner une valeur, le dernier, mais tous les autres ne font rien. Ici j'ai une instruction qui n'a aucune conséquence. Et je n'ai pas même... Donc dans ce programme, alors on pourrait imaginer que ça marche, puisque ça va passer la main, sauf que le programme qui fait l'appel récursif, la fonction qui fait l'appel récursif continue d'exister, et c'est elle qui fait le travail, c'est pas celle qu'elle a appelée en récursive. Donc ce programme ne fait rien. En fait, cette fonction, si vous l'implémentez, à part quand n égale 1, elle ne fait rien. Si vous voulez qu'elle renvoie les bonnes valeurs, il faut rajouter un return qui va lui traverser la pile. Donc le return qui est là ne traverse pas la pile. Il faut rajouter ici, explicitement, un return qui sera ici. Voilà pour cet petit exemple. Hein. Et souvent on voit ce problème de return oublié. N'hésitez pas, enfin, pensez-y, ça pose problème sinon. Alors, une dernière petite précision, il existe un cas de récursivité assez particulier qu'on appelle la récursivité terminale, qui consiste à faire l'appel récursif tout à la fin de la fonction et que le résultat de la fonction soit l'appel récursif. Donc si on fait ça théoriquement, le langage de programmation ne devrait pas avoir besoin de faire une pile, puisque, donc c'est l'exemple qui est ici, hein, return f de n-1, cet appel-là ne fait l'appel récursif qu'en faisant le return, donc devrait renvoyer la bonne valeur. L'exemple précédent aussi est un appel récursif terminal, puisque l'appel à somme de n-1 et de res plus n est un appel terminal. Alors c'est très bien, ça permet d'éviter d'avoir à construire une pile. Il faut savoir que souvent, selon les langages, la pile est quand même faite. C'est beaucoup plus simple d'avoir un traitement qui génère la pile que de ne pas la générer. Seulement les langages vraiment dits fonctionnels qui utilisent ces propriétés utilisent le fait que la récursivité soit terminale. Alors il y a des petits pièges, hein. Si vous renvoyez 3 plus f de n-1, ce n'est pas une récursivité terminale, puisqu'il faudra qu'à l'issue du calcul de f de n-1, continuer de faire une nouvelle opération qui est le 3 plus, et donc le programme a besoin de la fonction précédente a besoin de récupérer le résultat avant de faire le 3 plus et de faire le retour. Voilà pour aujourd'hui, pour cette petite vidéo. Bien penser qu'il est possible de faire un post-traitement sur les fonctions et que ça peut être utilisé pour votre programme. Et puis, attention, il ne faut pas laisser le return délégué à l'appel récursif. Ce n'est pas possible de n'avoir qu'un seul return dans l'appel final. Il faut que les returns traversent toute la pile d'appels.